spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info. Nous sommes au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines. Je suis avec Maxime Unfer, directrice adjointe au CIDFF des Yvelines. Alors, la violence est un terme utilisé au pluriel, donc il y a plusieurs violences. Les plus connues sont notamment la violence physique, sexuelle et psychologique. Quels sont les autres types de violences dont on parle un peu moins ? On va retrouver la violence verbale, donc ça va être tout ce qui va être menaces, chantage, les scènes de jalousie par exemple, les violences administratives, la rétention des papiers, la rétention de tous les documents administratifs, les violences financières ou économiques, où là ça peut être beaucoup de choses, les violences économiques, ça va être percevoir le salaire de la victime par exemple. Ça va être percevoir tout ce qui est CAF, les allocations, ces choses-là, alors que c'est elle qui gère le foyer. Ça va être lui donner de l'argent de poche, par exemple, 20 € par semaine pour faire les courses entières du foyer. Clairement, c'est pas suffisant. La violence économique, ça peut être contraindre une personne aussi à arrêter de travailler pour tomber dans une dépendance économique. Il y a aussi les cyberviolences qui sont de plus en plus développées puisque les moyens de communication, les nouvelles technologies se développent aussi de plus en plus. Et ces cyberviolences font que finalement, la violence ne s'arrête jamais. Potentiellement, la violence ne s'arrête jamais puisque quand on sort de chez soi, on a tout de même son téléphone avec soi. Et au sein d'un couple, est-ce qu'on peut réellement parler de violence sexuelle ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on entend souvent le devoir conjugal. Non. Alors, le devoir conjugal, déjà, c'est quand on est marié. D'accord ? Ça n'existe pas dans les autres types de relations. Et en plus, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas le consentement. Voilà. Si je n'ai pas de rapport sexuel avec mon conjoint, je suis libre de ne pas en avoir. Je n'ai pas à me justifier. Si on me force, c'est un viol. En revanche, ça peut être une cause de divorce. Pourquoi pas ? Mais clairement, ça n'enlève pas et ça n'empêche pas le consentement. Merci Maxime Unfer d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site cidffdesyvelines.com. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres thématiques sur Sensation.